Bonsoir. Jour 20. Jour 20, une thématique qui me plaît particulièrement, qui est à propos des lectures inspirantes. J'en ai beaucoup en réserve grâce à Lilou, parce qu'elle est inspirante par ses lectures et toujours dans les défis, que ce soit celui-là ou d'autres précédents. Elle recommande ici ou là des différentes lectures. Alors soit ça va dans ma liste de favoris en attente, soit ça va dans mon panier et sur mon étagère après. C'est vrai que je les achète plus vite que je ne les lis, mais malgré tout, j'apprécie de les lire. J'ai appris à mieux lire aussi, à lire plus intelligemment, et je trouve que c'est important si on veut entretenir sa capacité d'apprentissage et de développement et d'ouverture. Et cet apprentissage de lecture intelligente m'a redonné goût à la lecture, parce que moi j'en étais restée à la lecture liée à l'école et tout ça, et je vais carrément lâché l'affaire quasiment ou très peu. Et j'ai effectivement des lectures assez divertissantes, mais aussi je tiens beaucoup aux lectures qui me font grandir. Alors ça peut être soit sur un plan professionnel pour grandir en compétences, mais c'est aussi sur le développement personnel et ouverture d'esprit. Par exemple, en ce moment, j'ai plusieurs livres en cours, et c'est celui-là que j'ai lu aujourd'hui. Et en plus, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que ça a résonné beaucoup de mon expérience personnelle. C'est Carol Dweck qui a écrit « Oser vraiment réussir ». Et la thématique du livre, c'est l'état d'esprit et comment on peut le changer. Et elle range, entre guillemets, la population dans deux catégories, état d'esprit fixe, état d'esprit de développement. Et après, elle balaye différents domaines de vie où elle donne des exemples de comportements, d'état d'esprit fixe et d'état d'esprit de développement. Et là, le chapitre que j'ai lu tout à l'heure était sur les relations, relations amoureuses, relations amicales, et ça m'a fait un bien fou, ça m'a rassurée, parce que la relation dont je sors personnellement, la relation maritale, me fait comprendre ou me rassure ou confirme ou met des mots, voilà, il y a plein de possibilités, mais met des mots sur ce que je vis, ce que j'ai vécu et ce qui m'arrive et ce qui nous est arrivé en tant que couple. Et donc, je me sens bien là où je suis, je sens que c'est justifié et que j'ai eu raison. Et voilà. Et donc, merci Lilou et merci Carol Dweck. C'est ma gratitude de ce soir. Et écoutez, j'ai profité de cette journée aussi pour me reposer parce que j'étais très fatiguée, d'où une vidéo d'hier de 30 secondes, je crois. Voilà. Mais pour les lectures inspirantes, autrement que j'ai donné, j'avais mis Raphaël Giordano parce que j'aime bien ses bouquins. Ça me permet de changer un peu et d'être moins dans l'apprentissage, mais plus dans le divertissement, tout en rejoignant un peu le développement personnel. Et puis Joe Dispenza, pour le côté un peu plus scientifique, neurosciences, que je trouve passionnant comme scientifique et comme conférencier. Je vais d'ailleurs le voir très bientôt en Suisse, là, pour une conférence de 2 jours et demi, et je suis au taquet. Et dans les podcasts, les podcasts que j'écoute, c'est pareil, c'est soit développement perso-pro plutôt, et divertissement. Donc d'un côté, pour le divertissement, il y a les grosses têtes pour se marrer et se changer les idées. Et dans l'apprentissage, c'est The Bee Boost et le podcast de Max Piccinini. Et autrement, divertissement, curiosité, là c'est un podcast médical qui s'appelle Symptômes. Après, sur ma liste d'envie, podcast, j'en ai... C'est un peu comme ma liste d'envie de livres. J'en ai plein à la queue leu et voilà, on fait des choix dans la vie et on priorise. Et peut-être un jour, je ne les lâche pas pour autant, mais peut-être un jour je prendrai le temps où je choisirai d'en écouter un plutôt qu'un autre. Voilà.
Je vous souhaite une belle soirée et à demain pour le jour 21.